On a fait plein de bêtises, on a dit plein de bêtises. Dessin Paint, il faut finir cette œuvre, mesdames et messieurs. Il faut finir cette œuvre. Voilà. Ce magnifique dessin pour Laetitia. Je pense qu'il reste pas grand chose pour rappel. Hein. On se base sur ce modèle. Je pense qu'il nous reste pas grand chose pour qu'il soit fini. Ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de faire en sorte qu'on voit la démarcation entre le sol et le ciel. Et je pense savoir comment. Et après, peut-être éclaircir un peu les ombres ici pour que l'ombre au niveau de la lumière soit un tout petit peu plus claire. Voilà. C'est la transition entre la nuit et le sol que je trouve pas exceptionnelle. Et après, il faut faire quelques petits effets entre dans les trucs bleus et dans le feu. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Mais j'ai déjà des idées. Et j'ai Meissner qui m'a envoyé un MP tout à l'heure pour son dessin parce que c'est lui le suivant. Et il nous a dit... Un dessin du Prof Chen en mode Actuali. Ah, c'est intéressant. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Le Prof Chen Actuali, c'est une très bonne idée pour Meissner. Voilà. Ok, allons-y. Allons-y. Le moment de chill du stream, c'est maintenant. Le moment où tout le monde va s'endormir. Moi le premier. Hop. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris la même couleur que le fond, que la nuit. Et on va tracer un trait ici. Un peu aléatoire. Hop. Courage pour le ménage, Mido. Et le Secret Santa. Merde. J'ai laissé un trop U. Ah oui. J'ai laissé un trop U massif. Faudra compléter des endroits, je pense. Il y a des endroits où la compression aura fait son œuvre. Malheureusement. Ok. Je peux pas faire mon Secret Santa, moi j'ai pas encore les infos. C'est le Secret Santa du Club Coquin, c'est ça? Vous vos Secret Santa T? Ce Secret Santa. Trop mignon. Hop. By the way, 315 au stream pour Aoko. Putain, la vache. Tu te rends compte que Soon, ta streak, c'est plus grand que le nombre de jours dans une année? Quand même. C'est quand même impressionnant. Merci pour ton soutien. Même si je fais plein de trucs qui t'embêtent. Comme la queue du Mickey. Ça me fait rire. Ok. La queue du Mickey. J'ai envie de tous vous demander qui vous avez eu. Tu m'étonnes. J'aime bien t'embêter. J'aime bien aussi. J'aime bien être embêté. Ok, et du coup, maintenant, ce qu'on va faire...
maintenant qu'on a un sol, c'est qu'on va reprendre... Peut-être pas l'aérographe, parce que... La transition risque de pas être exceptionnelle. Mais est-ce qu'on peut prendre peinture à l'huile? Ah ouais, la peinture à l'huile, c'est pas mal ça. Ce qu'on va faire... c'est qu'on va repasser sur toute la bordure. Comme ça. Je sais pas si de loin ça rendra bien, mais... L'idée, c'est de faire une transition atténuée entre le sol et le haut. Je sais pas si c'est bien ce que je fais là. J'ai l'impression que c'est plus clair qu'au-dessus là. J'ai foiré un truc, non? Là, comme ça. C'est pas mal et je pense que de loin on verra pas. De près on voit bien la transition, je pense que de loin on la verra moins. Bon, on la voit quand même, mais bon. On la voit plus que sur le dessin d'origine, mais bon. Après, je peux pas non plus faire des miracles. Et là... si je prends cette couleur-là, et que je l'éclaircis un tout petit peu... on va faire le tour de l'ombre. Comme ça, en bordure d'ombre, ce sera un peu plus clair parce qu'on se rapproche de la lumière fatalement. C'est comme ça sur le dessin original. Hein. Plus ou moins. Ok. Si je prends ça, est-ce que ça marche? Oh. Merde. Il va y avoir un trou quelque part là. Est-ce que c'est là? Non. Où est-ce qu'on a un trou? Là? Non plus. Ah bah non, c'est là. C'est au bout. Ça se voit pas beaucoup, mais c'est là. Hein. Ça se voit pas beaucoup, mais c'est là. Ok. Ensuite... ce que j'aimerais bien... c'est ça. Essayer de faire des transitions un peu plus atténuées. Entre les flammes. Et là, vu qu'on est très zoomé, on verra pas beaucoup la différence. Mais ça fait un petit ça fait un petit effet flamme en fait. Je suis pas obligé de suivre précisément le tracé.
C'est la première fois qu'on s'embête autant sur un dessin. Hein. Pas qu'on s'embête. Façon de parler. Il y a des gens qui arrivent à faire des trucs de ouf sur Paint aussi. Hein. J'ai déjà vu des gens faire des vrais giga œuvres d'art sur Paint. Ça rend ouf. Il y a des gens, n'importe quel logiciel de graphisme, ils t'en font un truc de ouf. Alors qu'il est quand même bien pété, Paint. Hein. Et encore, j'ai le Paint Windows 11, qui a pas mal de fonctionnalités en plus qui n'existaient pas avant. Quand même, hein. Est-ce que ça rend bien? Je sais pas si on voit bien la diff. Moi j'aime bien. Perso j'aime bien. Ok. Je vais faire une carrière dans le dessin Paint, je pense. Depuis le temps qu'on en parle. Histoire de devenir graphiste. C'est un des rares métiers du jeu vidéo où j'ai jamais essayé. C'est l'occasion, hein. Franchement. C'est triste pour cette compression là. La première compression qu'on a eue, ça abîme tout. Ok. Bien, ça fait un effet un peu blur sur les rebords, ça fait un feu moins net. Le feu, c'est pas net. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la transition avec le bleu où j'ai un peu peur. Parce que sur le spectre des couleurs, on est vraiment loin entre le orange et le bleu. Ce qui est bien, c'est qu'avec un peu de chance, quand Laetitia va revenir, le dessin sera fini. Ok. J'ai fait un truc suite à la discussion qu'on a eue l'autre jour sur le parasocial. C'était quand? C'était pas hier, c'était avant-hier. On a parlé de parasocial c'était pendant la rétrospective. Je me suis dit, je m'étais dit pendant la rétrospective, heureux Malouga. Je m'étais dit, ce serait cool de react un de ces quatre à ce qu'on disait à l'époque, donc il y a 4 ans sur le parasocial. Encore une discussion parasociale. Mais en fait, je pense que c'est pas une mauvaise idée et je me suis dit, je vais réécouter ce qu'on disait à l'époque pour voir si je suis toujours d'accord avec ce que je disais. Et du coup, je me suis refait, genre en fond sonore pendant que je finissais les trucs, j'ai réécouté une partie de ce que je disais. Et je me rends compte que je suis toujours d'accord sur pas mal de points, mais pas sur tous. Parce qu'il y a des, parce que ma manière d'appréhender Twitch a évolué depuis. Parce qu'on parlait pas que du parasocial dans ce live-là. On parlait aussi du fait de vivre de Twitch ou de ce genre de choses. Et vu qu'on était au début et que c'était un peu le rêve inaccessible, à l'époque, dans les trucs que je disais, il y avait vachement le fait de comment dire,
de ne pas du tout... de n'avoir aucun espoir de vivre de Twitch. Ce que je n'ai toujours pas, hein, j'ai toujours pas l'espoir de vivre de Twitch. Mais en fait, j'ai senti une différence depuis que Twitch fait partie de mes revenus. Parce que à l'époque, c'était pas du tout le cas, vu que j'avais mon CDI. C'était pas du tout une partie des revenus. Et du coup, il y a pas mal de trucs qui ont évolué là-dessus. Et même sur le parasocial, il y a pas mal de trucs qui ont évolué. Et il y a des trucs qui ont carrément pas changé du tout. Je trouve ça intéressant. Donc peut-être qu'on se fera ça. Si ça vous dit, peut-être qu'on se fera ça de remater ce qui se passait à l'époque. Le parasocial est parfois un peu compliqué quand tu commences à connaître les gens du chat. C'est sûr. En fait, il y a un truc qui a changé de ouf par rapport à l'époque. C'est que... comment dire, je me sens beaucoup moins le vaisseau des relations entre les gens. C'est bizarre dit comme ça fait un peu... comment dire, prétentieux, c'est pas le cas, c'est pas la volonté. Mais où, du coup, vu que c'est moi qui anime la chaîne, j'étais en mode... les liens se font fatalement par moi, quoi. Et ce que je trouve cool, c'est que du coup, bah, il y a plein de relations des groupes, des gens qui se sont créés, qui se voient en dehors, qui se connaissent. Et je trouve ça vachement intéressant d'analyser ça. Genre le club coquin, c'est devenu un truc qui à la base part d'une blague et où aujourd'hui il y a plein de gens qui sont vraiment amis grâce à ça. Le chat peut faire cette discussion sans toi. Oui, parce que les gens se connaissent. Genre, il y a... Je pense que vous vous êtes vachement plus vus entre vous que vu moi IRL, tu vois. Je suis en train de rajouter des ombres à l'intérieur. Hein. Je sais pas trop si ça se verra. Je sais pas trop si ce sera propre. Qu'est-ce que ça rend de loin? Ouais, c'est un peu bizarre. Je suis pas fan. Je vais enlever ça. On va faire autrement. Intéressant aussi de voir que dans l'évolution du club, ça a commencé sur ton chat et aujourd'hui, la moitié des membres te regardent sans plus. Ouais, ou même ne me regardent plus du tout. Ça arrive aussi. Hein. En tout cas, à l'heure actuelle. Et oui, en fait, c'est que ça a créé quelque chose, mais qui a fini par vivre de soi-même derrière, et c'est trop bien. Je trouve ça trop bien. Je vais faire un peu comme le feu, je pense. Genre... faire un intérieur. Moi j'ai vu tout le monde, c'est faux, mais ça m'empêche pas de parler. Non mais il y a fatalement des groupes qui se sont créés d'une manière ou d'une autre, tu vois. Ce qui inclut pas forcément tout le monde. Mais quand je vois que machin me dit que il a vu machin, qu'il a fait un date, qu'il y a eu une escape game, qu'il y a eu machin et tout, je trouve ça trop bien. On a un endroit où discuter entre nous autre que le chat. Bah, il y avait toujours le Discord, tu vois, le Discord de la commu. Mais il y a un côté moins privé avec ce Discord. Aussi. Du coup, je trouve ça intéressant. Et c'est un truc que j'aurais jamais envisagé à l'époque du live en question. J'aurais jamais envisagé ça et je suis trop content que ça existe. Du coup, je pense que ça peut être un truc important, intéressant à revoir et à discuter. Comment ça évolue, quoi. Les nouveaux membres viennent de partout. C'est ça. C'est ça, il y a des gens au Club Coquin que je connais même pas et que j'ai jamais vu sur mon chat, tu vois. C'est sûrement parce qu'on a un endroit... non, j'ai déjà lu ça. J'ai juste vu quelques personnes à Speedon l'année dernière, puis c'est tout. Ouais, mais pour l'instant. Pour l'instant. Et puis, ça dépend ce que tu recherches aussi. En fait, ce que je trouve cool, c'est que je sais que... je parle pas forcément du Club Coquin, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent Twitch
qui sont dans la vie très isolés et qui, grâce à Twitch, arrivent à se trouver des relations, des gens avec qui jouer, des gens avec qui parler en vocal ou machin. Mais je ne sais pas dans quelle proportion c'est souvent que les gens après se voient IRL. Dans ce genre de cas. Donc je suis content que ça existe. J'imagine que ça se fait régulièrement, hein, mais je me rends pas trop compte. Je me rends pas trop compte. C'est intéressant. C'est cool que ça existe. Et il y a pas mal de trucs je pense dans ma manière d'appréhender les streams, les gens et le truc qui a évolué par rapport à l'époque aussi. Parce que on en revient au parasocial, mais que le parasocial nous a créé tellement de petits soucis par-ci par-là que dans la manière de streamer et la manière de parler aux gens, on a évolué aussi. Je m'entendais parler sur la VOD en question et faire et dire des trucs que je ferais plus et dirais plus aujourd'hui. Du genre, c'est un truc que j'ai souvent dit, mais je sais pas si je l'ai beaucoup dit en live, c'est que à l'époque, vu qu'on avait moins de gens dans les chats, on était, comment dire, on était beaucoup plus au courant de vos vies et de où vous en êtes, de ce qui se passe pour vous, et du coup on demandait des nouvelles de la vie. Chose que perso je fais pas ou plus. Parce que ça a été un des créateurs de parasocial les plus importants que j'ai eu moi. J'ai un peu la sensation que Will le fait toujours lui de son côté. Mais moi je le fais beaucoup moins. Ah c'est pas mal. Du coup ça fait perdre un peu du côté personnel de la chose. C'est le problème. Mais il y a un petit côté protection derrière, je dirais. Je sais pas ce que vous en dites. Si vous le ressentez, les gens qui sont là depuis longtemps, si vous l'avez ressenti, ce changement ou pas. J'ai l'impression que je fais de la merde là. Attends. Si je le mets plus gros... Il y a moyen de faire un truc comme ça. J'avoue que c'est quelque chose que j'ai jamais fait perso, j'ai toujours laissé cette distance. Bah, je pense que tu fais bien, moi En fait, on était, pour moi, à faire ça, on était contradictoire à préciser que on n'était qu'un divertissement et que on n'était pas l'ami des gens, mais que on se souciait et on prenait des news et on connaissait les vies par cœur. Forcément, ça apporte, ça crée une dose de parasocial. Il y a des fois, je me dis, c'est un peu too much. Hein. Il y a une personne à qui j'ai ouvert la porte et ça a été violent, bah ouais. Ouais. Je faisais toujours drama queener de toute façon, sans que ça rentre dans du trauma dump. Bien sûr, il y en a eu du trauma dump, hein, putain. Il y a différents dosages de trauma dump, mais il y a des gens qui se servaient du chat, chez moi comme chez d'autres. Hein. Je me souviens de trucs qu'il y avait eu, notamment chez Rosa, qui était assez vénère. De gens qui venaient balancer des trucs vraiment terribles qui leur arrivaient dans la vie, et où en face t'es démuni. Parce que du coup, même si dans le chat il y a 3-4 personnes, si ces 3-4 personnes-là vivent des moments très difficiles et balancent tout à la personne, c'est beaucoup de charge mentale pour la personne en face, pour le streamer ou la streameuse, parce que tu dois gérer quelqu'un qui va pas bien et plusieurs personnes qui vont pas bien en essayant d'être rassurant, en essayant de machin. Et il suffit que tu aies un petit peu de syndrome empathique pour te prendre le truc de plein fouet, quoi.
trouve ça difficile, j'ai besoin de cette distance aussi, surtout quand t'es une éponge. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Ça... Je pense que ça fait partie des, des sujets et des raisons du burn-out de il y a 3 ans. Je saurais pas dire à quel moment j'ai changé là-dessus. Mais je dirais que ça doit coïncider à peu près avec cette époque-là. Ça va, je pense que ça va avoir de la gueule. De loin. Ce qui se passe là. Ah, c'est pas mal. Je m'attendais à ce que ce soit mieux, mais c'est pas mal en vrai. J'espère que raconter ma vie est plus drôle parce que certaines situations de ma vie sont quand même cocasses. Oui. Non mais c'est, moi je trouve ça toujours intéressant. C'est rigolo. C'est rigolo. Il y a comment dire. Il y a une barrière, il y a une différence flagrante entre du trauma dump et de l'anecdote, tu vois. Pas sûr de ce que je suis en train de faire. Si, remarque. Je peux parler de la guerre. Ce RP me fume. Pour le peu que ça devienne une compétition à qui va le plus mal. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Même si c'était pas « Ah ouais, tu vis ça ? Et ben moi c'est ça. Et ben moi c'est machin. » Ça se sentait en fait. Il y avait des gens qui balançaient des trucs vraiment terribles et t'avais toujours quelqu'un qui réenchaînait en mode « Ah ouais, mais moi ça me rappelle quand j'ai vécu ce truc. » Et des trucs vraiment intenses où en fait ça crée plusieurs choses. Ça crée que... bah déjà c'est pas l'endroit parce que moi je suis pas psy. Et du coup je suis pas je me suis pas qualifié pour répondre correctement à ce genre de truc. Ça fait le fait aussi qu'il y a plein de gens qui viennent sur Twitch et qui viennent regarder des lives pour ne pas penser à leurs soucis et qui arrivent et qui entendent des trucs vraiment terribles sur quelqu'un qui vit des périodes difficiles, qui sont en mode oh putain ouais ok bah je venais pour me détendre mais ça me détend pas donc je m'en vais, et qui du coup profitent pas de leur divertissement. Ça crée beaucoup de choses en fait. Le trauma dump. Et ça fait que aujourd'hui perso ma ligne et c'est pour ça, il faut pas le prendre pour vous et m'en vouloir pour ça, mais quand quelqu'un va pas bien, je vais pas lui poser des questions pour rentrer dans le détail. Parce que je trouve que c'est pas forcément le lieu et que je suis pas fait pour répondre à ça. Et que moi, mon rôle, le rôle que j'essaye d'avoir, c'est de vous faire marrer. Ou au moins vous faire passer un moment sympa, quel qu'il soit, tu vois. Là, je sais pas si vous rigolez très très fort devant ce dessin, mais... Enfin, si, remarque, vous pourriez. Hein. Mais voilà. Du coup, je rentre pas dans les détails quand quelqu'un me dit... Quand quelqu'un me dit ça va pas en ce moment, c'est la galère, bah je lui souhaite de la force et du soutien et de passer un bon moment ici, quoi. Pour essayer d'oublier. Chez moi, il y a énormément, même si ça se calme, de compétition à qui sera le ou la plus proche de moi, que ce soit amitié ou amoureux. Sur ton chat ? Alors que tout le monde sait que c'est moi qui gagne, bref. Pardon. C'est bizarre, ouais. Bah, il y a un truc qui a eu un moment, mais qui était... C'est carrément toi qui gagne, t'as vu ? Il y a un truc qui était présent sur ma chaîne, bah, à la genèse du club coquin, qu'on a fini par détendre un petit peu, qui était c'était un peu similaire, je sais pas comment dire. C'était pas celui qui sera le plus proche de moi, mais celui qui fera la blague tendancieuse la plus drôle. Et c'était marrant, mais du coup ça faisait que quelqu'un qui arrive sur le chat et qui connaît pas les gens se sentirait pas forcément très à l'aise d'être là.
sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On n'oublie pas que je suis ta femme à égalité avec Will, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ma femme du canapé. La femme du canapé. Ok. J'ai peur que ce soit bizarre de là, j'ai l'impression que ça va être cool, mais j'ai l'impression que ça va être bizarre de loin. J'espère que non. On a bien senti quand on a commencé à côtoyer la commune de Givre. C'est ça, exactement. Quand on a commencé, c'était quoi? C'était 7 Days, hein. Quand on a commencé les soirées 7 Days avec Givre, avec du coup des gens qui n'avaient pas l'habitude de nos 3 chats. Ça faisait... ça créait des trucs un peu étranges. Du coup, on s'est calmé. On a calmé le jeu. Même si c'était marrant. Hein. Mais c'est un truc, tu vois, qui pourrait beaucoup plus fonctionner dans un contexte réduit si jamais un jour je faisais du stream sur la chaîne Coquin, tu vois. Par exemple. J'aurais pas le même problème. Parce que c'est public averti, tu vois. Ok. C'est satisfaisant à faire. Hein. Voilà, je vous le dis, c'est un peu satisfaisant à faire. Hein. Je sais pas si ça va bien rendre, mais... Là, je l'ai déjà fait. J'ai fait le tour, je crois. Fais voir de loin ce que ça rend. Oh, c'est pas mal. Si tu t'amuses, on s'amuse. Je m'amuse. Je suis amusé. Je suis abusé. Je suis à 2 doigts d'envoyer ce dessin aux devs d'Outer Wilds pour leur dire alors vous m'embauchez ou pas? Pour Outer Wilds 2. C'est impossible de faire un Outer Wilds 2. Je vois pas comment. Voilà, bref, tout ça pour dire que je pense que ça pourrait être intéressant cette session React. Je sais pas quand est-ce qu'on fera ça, mais... Sauf si le sujet du parasocial vous trigger trop aussi. J'y pense, mais... Ça peut. Ce serait compréhensible. Hein. C'est là où ça rend bizarre un peu. Outer Wilds 2, c'est comme Return of the Obra Dinn 2. Tu reprends le concept, mais faut tout changer, l'univers, le contenu, etc. C'est ça. C'est un retour à zéro, quoi. Non, ça va pas le faire, ça. Possible dans le sens où il n'y a pas qu'une civilisation ou qu'un système. C'est vrai, mais du coup, il faut pas que le concept des boucles soit le même, tu vois. Il faut qu'il y ait un autre... Si c'est des boucles, ça casse un peu l'effet de surprise qu'avait à Outer Wilds 1, quoi. Ok. Ah, ça peut être pas mal, ça. Non, pas comme ça. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez?
Comment ça rend pour vous là? C'est joli? Magnifique ma chérie. Écoutez, si vous trouvez ça cool, on peut s'arrêter là-dessus. Hein. On peut valider ça. Hein. Ça illumine ma journée. Ah bah dis donc. Ça me fait plaisir. Ça te casse moins les oreilles déjà. Ouais, c'est pas mal. Par rapport à ça, franchement, c'est une photo, hein. C'est une photo. Nickel. Écoutez, je vais l'enregistrer. Voilà. Topi top. Bah si c'est topi top, alors ça me va. Dis-moi, Blaze. Dis-moi. Je trouvais un jeu d'arcade qui a l'air sympa où on incarne une femme qui va découvrir le lien entre tous les clients d'un hôtel et leurs secrets. Oh, intéressant. Pourquoi les étoiles ont toutes la même taille? Parce que c'était un peu le cas ici. Ça vous perturbe? Moi j'avoue que je trouvais pas ça gênant. Et si ça vous perturbe, on peut changer les tailles. Hein. Est-ce que vous trouvez ça perturbant, vous? En fait, et en plus j'en ai fait plus que dans le truc de base. Ça va, le sol, j'avais peur que ça soit bizarre, mais ça rend pas trop mal. Sûrement que moi, parce que je suis bizarre. Mais t'es pas bizarre. Je trouve pas ça gênant. Au pire, on demandera à Laetitia. Hein. Ce qui me perturbe un peu, c'est que ça descend très bas. Les étoiles? En fait, ce qu'on peut faire... Une sorte de cercle comme ça. J'ai fait une sorte d'arc de cercle. Ah mais là ça fait bizarre parce que ça reste du ciel quoi. On va les atténuer autour du feu. C'est vrai. On va voir si on les grise. Ah! Peut-être que le gris c'est pas l'idéal. Comme ça. Oh, putain, je misclick. Genre on va faire un espèce d'arc de cercle de gris pas très loin de la flamme. Et les plus proches de la flamme, on va se rapprocher du bleu du ciel. De loin, ça les atténue un peu. Je sais pas si vous voyez. Ou alors il y a une strate aussi. Si je prends... C'était peinture à l'huile. Je prends le truc de peinture à l'huile et juste je fais un... un passage dessus.
Comme ça. Peut-être sur celle-là aussi. Comme ça, on les voit, mais elles sont atténuées. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée? T'apparaît bien? Je vais enregistrer ça comme ça. Ouais, j'aime bien, moi. C'est du petit détail, quoi. Ce qui manque, à la limite, c'est des étincelles. Là, il y a des petites étincelles autour. Mais est-ce vraiment nécessaire? Ça fait moins point, ouais. C'est vrai. J'essaye des choses. Non, après c'est trop sombre. En fait, ce qu'il faudrait, mais ça n'existe pas, c'est de la lumière. En gros, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est prendre le truc de peinture à l'huile. Peut-être. Et en fait, c'est que ça fait de l'atténuation, la peinture à l'huile. Autour. Mais si juste en cliquant, ça pouvait le faire, ça serait super. J'aurais juste à cliquer sur les points, mais ça marche pas. Faut se déplacer un peu. Ça ferait un espèce de halo lumineux autour. Et là, juste en cliquant, ça fait rien du tout. Il faut bouger. Non, il y a toujours l'aérographe, mais non, c'est pas, ça marche pas non plus. Ah. Oh, c'est pareil. Les points à l'aérographe. En fait, l'aérographe, plus il est serré, plus... Ah, attends, mais... Ouais. L'aérographe, plus il est serré, moins ça marche. Regarde, je fais juste un clic et ça fait ça. Du coup, ça fait des étoiles moches. Je préfère qu'elles soient nettes, en fait. Ouais. Non, mais moi, ça me va comme ça. Étoile moche, mais étincelle potable. C'est vrai. Et encore. Oh. C'est toi l'étoile, Seven. Ça en fait beaucoup. Qu'est-ce que j'ai dit? Jamais complètement retrouvé la vision depuis que j'ai vu Seven. Bah ouais. Hein. Normal. Hein. Ah, c'est pas mal comme ça. Allez. On enregistre. Est-ce que je peux l'enregistrer en PNG aussi? On va l'appeler Laetitia. On va la mettre sur le bureau. Voilà. Ce que j'aime chez toi, c'est que t'en fais jamais trop. Jamais. Jamais, jamais. Courage pour le docteur, Seven. Courage, courage. Pour un aérographe net, il faut laisser le clic appuyé. Ouais, mais du coup, ce que ça fait un aérographe net, quand il est petit,
Là, j'ai juste fait un clic. Si j'appuie complètement, ça fait un point normal. En revanche, plus le truc est grand, plus il faut que j'appuie longtemps. Parce que ça, en fait, ça remplit les pixels au fur et à mesure, tu vois. Là, je reste appuyé. Enfin, feu d'artifice, quoi. Oui. Et justement, ce que je voudrais, c'est ça, mais à taille réduite. Ça met super longtemps, hein. Voilà. Tu vois-tu? Plus c'est grand, plus l'aérographe met longtemps à compléter. Et vu que je voudrais des petites étincelles ou des petites étoiles, ça peut pas marcher malheureusement. Malheureusement. Sinon, il y aurait une strat qui serait de virer tous les points blancs qu'on a, prendre ça et juste faire... comme ça, tu vois. Ça fait plein de petites étoiles. Mais bon, là, ça fait un peu too much. Ça fait un poil too much. Ce qui fait vraiment plaisir, c'est se défoncer la gueule depuis 4 mois pour un client qui répond à mon email en se trompant de prénom. Connard! Même comme ça, de loin, ça fait un peu plus clair. Vous préférez comme ça, avec l'aérographe? Je vais le vendre, Buddy. Je vais le vendre à Laetitia. Contre son amour éternel. Vous préférez comme ça? Il y en a dans le feu, maintenant. Faut que j'enlève celles qui sont dans le feu, mais... Mais si vous voulez, hein. Pas mieux l'aérographe, mais la combinaison des points plus aérographe, ouais. Oui, les deux. Comme ça, quoi. Juste essayer d'enlever ceux qui sont dans le feu. Ça va prendre un petit temps. Ah oui, je peux pixel par pixel? Ah non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Attends, mais là je suis à 1 pixel, je peux le faire pixel par pixel. Ça va être giga chiant et long, mais... Il y en a beaucoup ou pas dans le feu? Non, ça va. Hein. J'aurais dû le faire au tout début. Est-ce que ça se voit de loin? Non, probablement pas, mais bon. Je sais pas ce que Laetitia veut en faire. Elle disait qu'elle voulait l'imprimer. Si elle l'imprime, ça va se voir. Je peux prendre 5 minutes pour les enlever. C'est pas comme s'il fallait refaire tout le dessin, quoi. Ça va.
Ce genre de connard perfectionniste là. C'est moi. Salut. Vous venez souvent ici? Tu. Rappelle Colette et son défi de la scène de Limbo à refaire dans Minecraft. Exact, ouais. Le pixel par pixel. Putain, mais c'est l'époque du fun Colette, ça. Pourquoi il n'y a plus de musique? Wesh. On l'a déjà eu, celle-là. Voilà. J'ai déjà dit que les musiques de la Teen Time étaient incres. Vous savez, ce qui manque sur Paint, c'est des raccourcis clavier. On y est presque. Visiblement, il y en a maintenant des calques. Bonjour, je suis l'idée qui arrive trop tard maintenant que t'as fini. Pourquoi tu reviens pas en arrière jusqu'à l'application de l'aérographe et refaire sans toucher le feu? Je le fais pas parce que l'aérographe est rond. Et que du coup, si je veux que ce soit harmonieux en termes de proportion de disposition de pixels, je peux pas dézoomer l'aérographe. Je sais pas si c'est clair dans le sens où si je baisse la taille de l'aérographe, ça fera beaucoup plus de points sur des surfaces beaucoup plus petites. Et du coup, si je fais, admettons, cette zone là qui est vide avec un gros aérographe et celle-ci qui est plus précise avec un petit, bah la proportion de pixels sera pas la même. Oh Tido, bonjour! Bonjour! Attendez, mesdames et messieurs, est-ce que Tido, tu as tes 2 oreilles de disponibles? Est-ce que tes oreilles sont dispo? Pendant 1 minute. Est-ce que je suis un pigeon à racheter Yakuza 0 en Director's Cut? Écoute, Clarkis, je ne sais plus quoi te dire. Tu soutiens les devs, c'est ça. Oui, ok. Mesdames et messieurs, accrochez vos ceintures. Tidorfa, deuxième du nom. Attention mesdames et messieurs, le spectacle de votre vie va commencer. Veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour les artistes prodigieux du cirque Tidorfa. Veuillez accueillir nos époustouflants jongleurs qui vont vous ravir avec leurs multiples jeux vidéo à découvrir. Nos excellents voltigeurs qui vont vous retourner le cerveau avec leur speedrun de qualité supérieure. Nos incroyables magiciens qui vous prépareront des streams cuisine à vous en lécher les babines. Nos clowns désopilants et leurs streams créatifs toujours plus innovants et toujours plus inventifs. Ils feront scintiller vos yeux tels les diamants. Sans oublier notre numéro spécial de stream IRL avec la troupe des équilibristes les plus agiles et flexibles de la galaxie. Une après-midi au cirque Tidorfa pour petits et grands, c'est un peu comme le Disneyland de Twitch. Quand dans la vie ça va pas, viens au cirque Tidorfa. Attention mesdames et messieurs, le spectacle de... Voilà. C'est le spectacle. C'est le pestacle Tido. Voilà. Il est rigolo. J'espère que ça te plaît. Il te va? Ça va avec ce que t'avais en tête? Je vais te l'envoyer. Je finis mes pixels et je te l'envoie. Hop là. Si dans la vie ça va pas, va au cirque Tidorfa. Moi je veux que ça devienne un slogan. Hein. J'étais curieuse de celle que tu allais choisir, c'est parfait, trop drôle. Ouais, c'est celle que j'ai préférée. C'est celle que j'ai préférée comme idée. Parce que on a rien d'équivalent. On a rien qui ressemble à ça, on n'avait jamais pensé au cirque. Donc c'est cool.
Ça rend bien. Non, aucune urgence, mais au moins c'est fait. Après, je vais oublier si je te l'envoie pas maintenant. Hop là. Mais au moins, avec toutes les idées que tu m'as données, c'était pas difficile de faire quelque chose, en tout cas. C'est nickel. Et je suis surtout content si ça te plaît. C'est le principal. C'est long. Putain, il est déjà presque 16h. Non mais c'est pas possible. J'ai mis tant de temps que ça. Je suis en train de bien, donc je reste pas. Bon appétit, bon appétit. Bon, sur ça, je vais les laisser. Parce qu'ils sont derrière. C'est de la flamèche. Ok, c'est bien. J'enregistre. Voilà. Parfait. Et je régénère un PNG pour Laetitia. Voilà. Top. Excellent. Super. Faire une petite pause pipi. Et on va commencer celui de Meissner. Donc voilà. Je sais pas si on aura le temps de le terminer, mais on va le commencer en tout cas avant de passer sur Outer Wilds. Je suis content. J'espère que ça lui plaira. J'espère. Je reviens les amis, j'en ai pour 2 minutes. Et je suis à vous.